Nous sommes mercredi 18 août 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le mardi 17 août 2021, Ibeka, l'amir de ses demi-frères pour la résidence de Sebenikoro. À la différence de son prédécesseur, Ibeka n'est pour l'heure sous menace d'aucune procédure judiciaire de portée institutionnelle, sous prétexte de haute trahison. À présent, l'ex-président Ibeka pourrait peut-être, par une action au civil de son bien le plus précieux, il s'agit de sa résidence de Sebenikoro, qui pour de bonnes sources n'est pas à l'abri de prétentions successorales. Cimetière de Sotiba commune 1, les autorités communales lancent des opérations d'aspiration des eaux, précédées par le maire de commune 1 au district de Bamako, Oumarou Togo. Des opérations d'aspiration des eaux et le curage des caniveaux ont débuté ce mardi 17 août 2021 à Bamako. Koutiala, important dégâts matériels dans l'attaque du poste de contrôle PK11 par des hommes armés non identifiés ont attaqué le mardi le poste PK11 de Koutiala dans la région de Sikasso, sans perte de vie en humains ni de blessés, mais d'importants dégâts matériels. L'attaque s'est produite à 3 h du matin, des hommes armés tirant sur des éléments sans faire de victimes avant d'emporter et de brûler des engins à 2 roues, des agents de contrôle et le poste. Le gouverneur de région générale Abdoulaye Sissé, à la tête de l'homologation comprenant des élus et des responsables de la sécurité, s'est tenu sur le lieu ce matin de l'attaque pour constater les dégâts et prodiguer des conseils aux agents du poste. Au Mali, le colonel Sadio Kamara déterminé à prendre le phénomène de bras de corps. Depuis quelques jours, des frappes aériennes de l'armée malienne se font à Dogofri. Selon plusieurs sources sur place, les différentes positions des terroristes sont frappées et nettoyées sans laisser aucune trace. On peut dire qu'excellents travaux à nos femmes. Selon un haut gradé, Dogofri n'est pas la seule ville visée par ces frappes. Mais pour plus de discrétion, on préfère faire taire les zones sélectionnées. Ce qui est sûr, d'ici une semaine, les histoires de prendre un village en otage seraient derrière nous, d'ici le colonel Sadio Kamara. Les consignes du ministre de Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, sont claires: faire dégager les terroristes sans faire de dégâts à la population civile. Selon le MDAC, l'armée est garantie de la protection des vies et des biens des citoyens maliens. Akai, esclavage par ascendance, bientôt la signature d'un contrat pour pallier le problème. Le Forum régional pour l'entente et la cohésion sociale a débuté 16 août 2021 à Kai. L'objectif de ces assises, selon les organisateurs, est de promouvoir et consolider la paix, l'entente et la cohésion sociale entre les communautés de Kai. La rencontre devrait également aboutir à la signature d'un contrat social. La région de Kai fait face au problème d'esclavage par ascendance, ce qui a fragilisé le tissu social à plusieurs localités. Pour le colonel Moussa Soumaré, l'urgence, c'est de trouver une solution à ces problèmes. Et pour ce faire, il prend l'implication de toutes les couches sociales pour aider la région de Kai à retrouver la paix et la cohésion sociale. Fait divers, Massata Sissé, seule conductrice du poids lourd en Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom de Mama Africa. Mama Sita est une dame qui réalise une activité atypique. Elle est conductrice de poids lourd depuis plus de 30 ans. Elle a sillonné des routes de Bénin, Burkina Faso, Niger, de la Guinée, la Côte d'Ivoire et du Togo, pour ne citer qu'enfin de transporter des tonnes de marchandises. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adresse un message à la nation. Maliens, mes chers compatriotes, 18 août 2020, 18 août 2021, il y a de cela un an, jour pour jour, notre peuple prenait son destin en main, tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre.
L'anniversaire de cet événement m'offre l'occasion de m'adresser à vous à travers ce message, que je veux un message de souvenir et d'espoir, étaient les propos du président qui s'est exprimé en toute gratitude à la nation malienne. Parlons santé. La deuxième phase de la campagne de vaccination démarre le 23 août, après la réception de 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 offertes par les États-Unis dans le cadre des efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie. Madame la ministre de la Santé, Minatou Sangari, a animé le mardi 10 août dans les locaux de presse. Au cours de cette rencontre avec la presse, elle a annoncé le démarrage à la campagne de vaccination pour le 23 août prochain. Sport. Depuis 3 saisons, Mady Camara fait le bonheur de l'Olympiakos, dans le club le plus tiré de l'histoire du football grec. Le milieu de terrain guinéen s'est imposé comme une pièce maîtresse avant d'aller vers le plus haut. Mady Camara n'a que 24 ans, mais il reste un tiers pleine et convaincante de l'Olympiakos. Cet été, le milieu de terrain s'est déjà illustré dans les tours préliminaires de la Ligue des Championnats avec un but en 2 apparitions. Si ce début de saison réussit, il ne surprendra personne en Grèce qu'il pourra définitivement convaincre certains clubs de grands championnats européens de dépenser plus de 15 millions d'euros pour le recruter. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne La Nouvelle Express en compagnie de nos programmes phares.